Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue de marché hebdomadaire sur les indices. Nous sommes le 18 mars. Donc, où en sommes-nous? On va dire que c'est neutre un peu partout. Donc, je sais que c'est un discours que vous n'aimez pas entendre, mais c'est une réalité. Vous avez bien compris que pour le moment, ça chahute beaucoup avec les histoires de faillite bancaire, avec les différentes statistiques qu'on a eues et sur lesquelles on s'interroge par rapport à ce que va faire la Fed. Alors, la bonne nouvelle, c'est que normalement, c'est pas normalement, mais c'est prévu comme ça et ça sera comme ça, le 22 mars, c'est-à-dire mercredi soir, nous aurons la Fed qui va nous donner son taux d'intérêt. Est-ce qu'ils vont monter de 25, 50 points de base ou 0 points de base compte tenu des problèmes bancaires qu'il y a? Eh bien, nous aurons la réponse mercredi. Ça, c'est une certitude à 19h et non pas 20h puisque nous avons toujours 5 heures de décalage avec les États-Unis. Donc, ce sera 19h et discours de Powell ensuite à 19h30. Et normalement, on devrait en savoir un petit peu plus. On espère, mais comme le disait mon collègue Alexandre Baradez, on a dit ça toute l'année 2022, donc on va continuer cette année parce qu'a priori c'est du même acabit. On espère qu'enfin on va avoir quelque chose de solide entre guillemets qui va pouvoir nous donner une tendance, peu importe la tendance, mais au moins qu'on ait une tendance et qu'on sorte de ce magma un peu pénible où un jour ça monte, c'est l'euphorie, le lendemain c'est la catastrophe, et bis repetita. Donc voilà, ça commence à être usant et nous ne sommes qu'à la mi-mars. Donc si on doit tenir comme ça jusqu'au 31 décembre, ça va être très compliqué. Donc, faisons un petit point pour voir où nous en sommes. Alors, je vais commencer par justement le S&P 500 et je vais vous dire que oui, je n'en sais rien. Pourquoi? Parce que, alors, je travaille avec d'autres analystes, je ne fais pas toute seule dans mon coin, j'aime bien confronter mes idées avec d'autres personnes. Et donc nous avons plusieurs hypothèses comme d'habitude, c'est-à-dire que nous avons une première hypothèse qui s'appelle un mouvement ici baissier, un mouvement haussier, et on est allé chercher la Kijun mensuelle ici qui est un niveau fort, vous le savez, et on pourrait repartir vers un nouveau mouvement baissier ici. Alors ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si on avait cette schématique ici, donc je reprends, mouvement baissier ici, mouvement correctif aussi ici, et baisse vers les 3400, voire on pourrait aller chercher les 2900, c'est-à-dire les 100% d'extension, ce qui nous ferait une correction d'ampleur par rapport à ce qui s'est passé. Alors les 100% me dérangent un petit peu parce que pour moi, j'aimerais bien qu'on ne casse pas le haut de ce niveau-là. Maintenant, si on se remet sur une échelle extrêmement longue, c'est-à-dire en mensuel par exemple, alors là, on va mettre les logs par contre. Si on se met sur une échelle mensuelle, on est en train, voilà, on a cette grande tendance haussière qui ne nous a pas échappé depuis 2008. Ici, ce serait potentiellement une vague 4 et normalement, la correction pourrait redescendre sur le niveau de cette vague 4. Alors, est-ce qu'on s'arrête ici? Et vous voyez que ça correspond quasiment au bas du nuage mensuel qui est ici, ou est-ce qu'on va naviguer un petit peu dans le milieu de cette vague 4 et à ce moment-là, mon 100%, voilà, ça serait l'excès ici Covid, donc voilà, on n'aurait peut-être pas eu cet excès s'il n'y avait pas eu le Covid, peu importe, et on pourrait redescendre, chercher dans les 100%, voire même un 382, revenir dans cette zone-là avant de repartir. Donc, d'un point de vue long terme, on est quand même le 15 mars, donc le mois est bientôt terminé. Pour le moment, tant qu'on est sous cette Kijun mensuelle, on va rester baissier. Et là, on voit bien une structure corrective pour le moment. On a eu cette baisse, on corrige. Mais d'un point de vue long terme, on reste pour le moment au-dessus de la Tenkan, en dessous de la Kijun, mais au-dessus de la Tenkan. Donc pour le moment, il n'y a pas de baisse qui s'inscrivent de façon en disant bon bah ça y est, le marché est baissier, on va chercher le bas du nuage, voire les 0,618 juste en dessous, le point bas qui est ici. Bon voilà, on ne peut pas dire là à l'heure actuelle, et puis là pour le moment la bougie se termine comme ça à la fin du mois, c'est une bougie d'indécision. Donc bougie d'indécision, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la suivante, elle peut partir à la hausse comme à la baisse. Alors ici, on avait eu une belle bougie d'indécision aussi, on a continué la baisse. Donc on peut aussi envisager ce genre de scénario, sauf que là on était sous la Tenkan, alors que là on est au-dessus de la Tenkan, donc on a un support en fait. On a un support ici à 3915 et on a une résistance ici à 4160. Donc tant qu'on est entre ces deux-là, c'est neutre. Si on casse la Tenkan ici, à ce moment-là, on va donner une impulsion baissière pour revenir chercher ce niveau-là, voire les 0,618. Par contre, si on reprend la Kijun mensuelle, ça veut dire qu'on invalide le signal baissier qui a été donné ici et on redonne un signal haussier dans l'idée de rechercher les derniers points hauts. Donc on voit bien qu'on est dans une zone neutre et qu'il est pour le moment absolument pas possible
possible de dire dans quel sens le marché va se décider. Donc quand on regarde en hebdomadaire, on la retrouve notre zone neutre, hein. On a la Kijun hebdomadaire en soutien ici, qui correspond donc à la Tenkan mensuelle qu'on vient de voir, et la Kijun mensuelle en résistance ici, et en plus on a un nuage, c'est-à-dire que là, mes prix, et vous voyez cette semaine ce qui s'est passé, on a fait le grand écart entre cette Kijun hebdomadaire en soutien et la Tenkan ici en résistance. Donc on est bien coincé entre les deux. Alors c'est pas tout à fait un doji parce qu'on a un petit corps, mais enfin pas loin, hein. Donc on a bien une incertitude, une attente, donc une attente par rapport au FOMC la semaine prochaine. Et on a ce nuage en résistance. Alors on a un peu de la chance, on n'est pas là-dessous. Si on était là-dessous, à traverser, ça serait un peu compliqué. Là, on peut passer en diagonale, c'est relativement fin, on va dire que c'est pas très épais, mais il n'en demeure pas moins qu'on aura de toute façon cette résistance ici, sur le 4150, 158, 4160, et ce niveau-là, hein, juste derrière, à 4225. Donc 4225, on casse ça, on relance la dynamique haussière, et donc ce schéma correctif qu'on a eu ici serait fini. Maintenant, si ça résiste, ça veut dire qu'on pourrait repartir à la baisse. Donc, on a ce genre de scénario. J'ai d'autres collègues qui voient ici 1, 2, 3, 4, 5, et puis ici un mouvement en A, B, C. Et on repartirait pour faire du ABC ou du 1, 2, 3, 4, 5. Donc si on repart faire du 1, 2, 3, 4, 5, il faut casser cette Kijun hebdomadaire pour rechercher. Et là, si on fait du 1, 2, 3, 4, 5, il y a de fortes chances pour qu'on aille chercher les 1, voire les 1, 382. Alors je vais regarder où se situent les 1, 382, 1, 236, 1, 382, voilà, c'est là. Voilà, les 1,382 se trouvent sur le niveau des 2714, donc on se trouve vraiment, voilà les 2714 dont je vous parlais tout à l'heure, enfin le niveau dont je vous parlais tout à l'heure, là au milieu de cet espace Covid, de cette vague 4 ici, on se trouverait exactement sur ce niveau-là. Donc voilà, il y a un danger, hein, il y a un danger que ce soit ce scénario qui soit activé et non pas l'autre. Pour le moment, on ne peut rien dire, on n'en sait rien, on va voir ce que le FOMC va nous dire. Est-ce que Powell va continuer à monter ses taux de 50 points de base? Et là, je pense qu'effectivement, ça ne plaira pas au marché, donc il y a des probabilités pour qu'on casse cette Kijun. À ce moment-là, pour aller chercher les derniers points bas et la Kijun mensuelle ici à 3500. Si par contre, il ne monte plus ces taux, où il dit je vais arrêter de monter mes taux, ou c'est la dernière fois que je les monte, et où je les monte que de 25, enfin, on peut imaginer tout et n'importe quoi, à ce moment-là, ça va peut-être nous propulser les prix la semaine prochaine, hein, les faire rentrer du moins dans le nuage, voire après aller chercher, on va dire d'ici la fin du mois, on pourrait envisager qu'on reprenne cette Kijun mensuelle, hein, ce ne serait pas impossible. Tout dépend de ce qui va nous tomber dessus mercredi soir. Donc voilà la vue du S&P, hein, c'est neutre. Maintenant sur le Dow Jones. Alors sur le Dow Jones, question de neutralité, c'est pas mal aussi. Hein, voilà, c'est même un peu plus compressé que sur le S&P, puisqu'on a la Kijun mensuelle qui est ici, sur le même plan que la SSB hebdomadaire ici. On a la Kijun hebdomadaire en soutien, donc vous avez deux niveaux importants ici qui encadrent vraiment le prix, et le nuage. Alors le nuage, pareil, il est fin. Alors contrairement au S&P, là, si mercredi la nouvelle était bonne pour le marché, hein, je ne fais pas de pronostic dans un sens ou dans l'autre, mais si le marché appréciait la nouvelle du FOMC, on peut passer facilement à condition de casser cette Kijun mensuelle. C'est un niveau clé, c'est un niveau important. D'accord? Donc il faut casser les 32 730 pour envisager de libérer un potentiel pour les prix, hein, c'est-à-dire que voilà, à partir du moment où ils se retrouvent au-dessus du nuage, ils sont libres de monter. Il n'y a plus rien là après au-dessus. Alors, il y a des résistances intermédiaires, mais techniquement parlant, il n'y a pas de résistance. Ici, il y en a une, on le voit bien, hein, ça a bloqué les prix sont redescendus. La lagging span, tant qu'elle est sous sa Kijun hebdomadaire, elle reste baissière, donc il faut qu'elle la reprenne. Donc on a de la chance parce que c'est en dessous de ce niveau mensuel. Donc si elle reprend ce niveau des 32 525, les prix pourraient à ce moment-là casser les 32 720, 750 et à ce moment-là libérer de la hausse. Alors la lagging span remontant ici, elle va trouver un nuage fin ici. Donc si le marché a vraiment envie de reprendre sa hausse, c'est-à-dire qu'on a baissé, on a fait une correction, on est revenu ici, on repart, à ce moment-là, ça serait bon, quoi. Mais on aura d'autres niveaux qu'on verra au fur et à mesure, les 34 530 notamment, il faudra les passer puisque c'est déjà un niveau qui a été testé, donc il faudra le repasser pour vraiment dire ok, maintenant cette correction c'est fini, on repart pour une tendance haussière de long terme. Hein. On est en hebdomadaire, donc on est en train de parler de long terme ici. Donc voilà, ou alors on a bien le même scénario que sur S&P, c'est-à-dire une baisse,
une hausse, on fait un rounding top et on casse la Kijun et on part à la baisse. Donc dans ce scénario baissier, il faudrait casser les 31 395 pour vraiment accélérer la baisse, c'est-à-dire que la lagging span casse ce niveau, les prix cassent ce niveau-là, donc casser d'abord la Kijun hebdomadaire, ensuite le niveau ici, et après baisser, et là on pourrait descendre vers les derniers points bas d'abord, et ensuite chercher les 27 486, ça serait un petit peu la logique elle-même. Bon, ça c'est l'analyse technique qui dit ça, hein. Après on va voir ce qui va se passer au niveau des prix. Puis on peut aussi imaginer le cas où le marché n'a strictement rien envie de faire, ou c'est-à-dire qu'il y a une bonne nouvelle FOMC, mais d'un autre côté il y a encore des faillites bancaires ou je ne sais trop quoi, et qu'on s'installe là dans le nuage, dans une espèce de neutralité ici. Donc voilà pourquoi c'est très compliqué pour le moment de donner vraiment ces choses. Quand vous regardez en journalier, vous voyez bien l'indécision complète. Vous avez votre nuage hebdo qui est ici, regardez les bougies, c'est un jour bleu, un jour rouge, un jour bleu, un jour rouge. Donc clairement, le marché ne veut pas baisser parce qu'il ne veut pas casser cette Kijun hebdomadaire qui donnerait vraiment un signal baissier de moyen terme, mais il n'arrive pas à monter parce qu'il y a ça au-dessus et qu'il y a un nuage qui bloque. Voilà, donc on est dans une situation complète d'incertitude et de neutralité. Il faut attendre de savoir de quel côté ça va passer. Le Nasdaq. Alors le Nasdaq, même chose, il a un nuage en résistance. Pour le moment, il est au-dessus de sa Kijun hebdomadaire, hein, il l'a cassé ici, ça a été validé et pour le moment, il reste bien au-dessus. Donc on est au-dessus. La lagging span, alors pour le moment, elle bute sur sa Tenkan, il faut qu'elle la casse et à ce moment-là, on aurait les 1376 en ligne de mire et la Kijun mensuelle à 13650, ça sera le niveau à franchir pour dire ok, la baisse ici est terminée, la correction est terminée, on repart pour un schéma aussi. Il faut déjà traverser le nuage, casser cette Kijun mensuelle et puis bien évidemment le niveau de SSB qui est ici, hein, à 13 921 pour dégager les prix à la hausse. Alors, il y aura même chose d'autres résistances intermédiaires, hein, ici à 14 500 et puis une autre ici à 15 600, mais disons que ça c'est le premier stade qui nous validera une idée haussière. Tant qu'on ne casse pas ce niveau-là, il n'y a pas d'idée haussière. De même, si on ne recasse pas la Kijun hebdomadaire ici à 11 743 qui correspond au plat de Kijun ici mensuel à 11 712, il n'y a pas de baisse. Donc on est bien neutre aussi entre les deux. Puis si on s'installe dans le nuage, même réflexion que pour le Dow Jones, eh ben, on sera vraiment complètement neutre. Donc pour le moment, voilà, il faut casser ici ou il faut casser ici pour avoir une impulsion et qu'on nous dise ben, la tendance baissière reprend ou la tendance baissière est terminée et on passe sur la tendance haussière. Alors le Nasdaq en hebdomadaire, alors ça j'ai vu, donc en journalier. Voilà, en journalier, on voit la neutralité complète. On a le nuage journalier ici en support, le nuage hebdomadaire ici en résistance. On est entre les deux. Donc on est au-dessus de la Kijun journalière, donc on reste haussier court terme. On est au-dessus de la Kijun et au-dessus du nuage, donc ça reste haussier court terme. Attention, parce que là on est revenu sur les anciens tops, donc on est en train de bâtir quelque chose ici. Il faut casser, il faut passer ici, et donc rentrer dans le nuage, c'est-à-dire casser les 12 967 pour aller chercher notre Kijun hebdomadaire. Alors là, on peut voir un schéma optimiste qui serait un mouvement comme ça en A, B, C. Voilà, avec dans l'idée d'aller chercher ici les 0,786. Alors si je me mets en linéaire, ça ne change pas grand-chose. On va laisser le linéaire. Le 100% est quasiment sur le niveau de la SSB. Donc vous voyez, on a 14 000. Donc voilà, si on cassait la Kijun mensuelle, on pourrait envisager les 14 000 dernières qui serait une zone de résistance entre les 13 920 et les 14 010 ici de l'extension Fibo. Donc notre extension Fibo peut nous donner aussi, enfin notre idée, je veux dire, qui est matérialisée par l'extension Fibo, parlons dans le bon sens, pourrait nous donner une idée haussière en disant on a fait un mouvement A, on a fait un mouvement B, on pourrait faire un mouvement C pour aller chercher les 0,618, voire les 100% et le haut du nuage avant de se retourner ou de donner une impulsion complètement haussière en sortant du nuage de l'autre côté. Maintenant, on peut aussi envisager le fait que ici ça plafonne, on a fait un point haut ici, voilà, on a des points hauts ici, là pour le moment cette bougie là elle est plutôt Elle donne plutôt un signal baissier pour la semaine qui vient, donc on va relativiser en sens où de toute façon les marchés vont être en attente de mercredi, donc on peut peut-être avoir un petit peu de baisse, mais ça sera non significatif au moins pendant les 2 premiers jours. Après le Nasdaq va travailler quand le FOMC sortira son taux, mais voilà, donc l'idée de toute façon c'est de ne pas repasser le niveau des 12 316, parce que si on repassait là-dessous, il y aura un danger de rentrer à nouveau dans le nuage et de repartir à la baisse. Alors la baisse, elle est sur le Nasdaq, elle est, je dirais, elle est
est quand même compliquée. Alors la hausse l'est parce qu'on a un nuage, mais j'ai envie de dire c'est une seule zone, alors qu'à la baisse, on a la Kijun ici, on a le nuage journalier en support, on a ici la Kijun hebdomadaire en support à 12 117, ensuite on a une ESSB ici à 11 850 qui est sur le même plan qu'ici, donc ça c'est vraiment le niveau à pas enfoncer. Si ce niveau est enfoncé, on aura un dernier espoir, les 11 717, et puis après on va avoir encore une zone de support ici, hein, entre 11 250 et 11 550 à peu près. Donc on va dire que, pour faire simple, c'est plus facile de monter à condition de rentrer dans le nuage que de descendre où il y a de multiples supports, mais voilà, tout dépendra des nouvelles. Alors le Russell 2000, lui, il est sur un support. Alors ça une autre idée, voilà. Hein, il a un support ici de Kijun mensuel. Alors il a fait deux bougies avec un test ici. Bon, là, on va voir ce qui va se passer. C'est déjà le lundi 20 mars, c'est super. Je savais pas qu'on avait déjà avancé dans le temps. Donc, à voir si ce support tient, le support des 1712. Si ça casse, on pourrait redescendre chercher les derniers points bas ici. Lui, par contre, il nous donne vraiment une allure baissière. Hein, contrairement à ce qu'on a vu sur les autres, où soit c'est de l'incertitude, soit ça paraît plutôt haussier. On arrive à trouver un biais haussier. Là, on n'a pas vraiment de biais haussier. Donc on peut aussi imaginer qu'on est dans un range ici avec les points bas qui sont ici, on a deux points hauts qui sont là-haut ici, on a notre Kijun mensuel sur le niveau de la SSB hebdomadaire ici en résistance ultime, donc c'est haussier là au-dessus, et puis par contre tant qu'on reste en dessous de la Kijun hebdomadaire c'est baissier, et attention si on commence à enfoncer, donc le niveau on a un double niveau de Kijun mensuel ici, voilà, hop. Les 1662, il faudrait que ça tienne en support, parce que voilà, si ça ne tient pas en support, à ce moment-là, ça veut dire qu'on sortirait de ce range par le bas, et après il y a de la baisse, hein, la baisse elle est ici, hein, 1340. Donc il y a des petits niveaux intermédiaires, mais enfin le niveau principal, on va dire qu'il est là autour des 1340. Donc cet indice-là nous donne plutôt un biais baissier, même si cette semaine, on voit qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Hein. On a vraiment eu cette impulsion baissière ici qui a permis de casser, alors de traverser le nuage journalier, de casser la Kijun hebdomadaire, donc le vendredi 10 mars. Et puis voilà, toute la semaine, on est resté dans ce no man's land. On a à peine atteint le support qui est ici, hein. On l'a à peine touché. Voilà, donc à voir ce qui va se passer. Si on le casse, bah, voilà, c'est le niveau qui est en dessous. Donc on a un biais baissier sur cet actif. Ensuite, le marché européen, donc avec le DAX d'abord. Donc le DAX, il a un double support, donc ça c'est journalier, on va le voir sur UT inférieur. Donc pour le moment, il a fait son top ici, hein, qui correspond à ces niveaux-là hein, de résistance. On voit ici la Kijun hebdomadaire, le haut du nuage, ce sont toutes les mèches qui sont ici, donc ça a tenu en résistance. On a cassé la Tenkan, donc on a bien une alerte sur cette tendance haussière, hein, parce que normalement il faut rester au-dessus de cette Tenkan pour garder cette tendance haussière. Donc les prix étaient éloignés de la Tenkan, ils ont attendu la hausse de la Tenkan est montée et ils enfoncent la Tenkan. Et ils sont venus chercher un support qu'on va voir journalier. Donc là, je crains qu'on ait encore une bougie rouge pour aller chercher les 14 360, qui est le haut du nuage ici. Alors c'est la Kijun hebdomadaire sur le plan de la SSB, mais attention pour la semaine suivante, hein, le support il est ici. Alors on a un support majeur, le support majeur à ne pas enfoncer, il est à 14 063 qui correspond à la Kijun mensuelle. Il ne faut pas casser cette Kijun mensuelle, parce que si on repasse cette Kijun mensuelle, ça veut dire qu'on redonne un signal vendeur de long terme qui invalide ce signal acheteur, enfin haussier qui a été donné ici. Donc attention, là on rentre dans une zone un peu dangereuse. Alors d'un point de vue journalier, voilà le double support qu'on voyait sur l'hebdomadaire qui correspondent à ces deux niveaux de nuages. Alors il y a celui-là hein, qui a été testé le jeudi, et puis vendredi il y a celui-là qu'on n'est pas venu chercher, mais on pourrait aller le chercher lundi. Donc là c'est complètement neutre, on est coincé entre 15 195 et 15 230 qui correspondent à la Kijun journalière et le haut du nuage, donc en résistance. Hein. Si on les reprend à ce moment-là, on redonne une impulsion haussière. Par contre, si ça tient en résistance, on pourrait aller chercher le bas du nuage à 14 737, voire retester les 14 683. Et si les prix sortent du nuage, à ce moment-là, on aurait 14 550 ici et le nuage hebdomadaire ici à 14 333. Et puis ensuite la Kijun mensuelle qui est ici. Donc vous voyez que là, pour le moment, c'est neutre puisqu'on est dans le nuage, c'est-à-dire qu'on est dans une zone d'équilibre. On a eu cette forte baisse ici, marteau, harami, enfin ce qu'on veut ici, une double signification, mais ça n'a rien donné puisqu'on est reparti à la baisse.
baisse. Donc on a eu un gap haussier parce que on a sauvé le Crédit Suisse, donc tout le monde était content, mais ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu, la nouvelle n'a pas suffi et on est reparti à la baisse et on a quasiment clôturé sur l'ouverture de la bougie précédente, légèrement au-dessus. Donc ça en général c'est pas terrible. Donc à voir ce qui va se passer lundi. Tant qu'on est dans le nuage, on reste neutre de toute façon sur cet actif. Le SMI. Alors le SMI. Donc le SMI évidemment a été impacté par le Crédit Suisse, c'est pas le scoop. Donc il a cassé sa Kijun hebdomadaire, donc vous voyez que le nuage ici a fait résistance, ça a tenté de monter, on avait la Kijun ici, c'est pas passé, là on a eu cette impulsion baissière assez forte, la Kijun hebdomadaire avait fait support, et puis cette semaine ça a été cassé, donc on est allé chercher des niveaux journaliers, on va les voir un peu plus bas, il y en a d'autres à aller chercher, mais tant qu'on restera sous les 10 740, ça restera baissier, et puis si on veut repartir à la hausse, il y a quand même de l'épaisseur ici, donc pour moi je garde un biais plutôt négatif sur cet actif. Donc voilà ce que ça donne, mes supports journaliers correspondent à ce niveau-là qui est la Kijun ici, on a un plat de Kijun ici, et puis là on a un extrême ici en prenant les petites pointes, quelquefois ça fonctionne ces petites pointes, donc c'est pour ça que je le note. Voilà, on est allé chercher ce niveau-là, on est remonté, c'est la mauvaise nouvelle du Crédit Suisse, la bonne nouvelle du Crédit Suisse, et puis là, vendredi c'était un peu mitigé, on va dire. Alors comme il va encore se passer des choses ce week-end par rapport au Crédit Suisse, on peut avoir soit lundi un gap baissier qui nous emmène directement là, ou au contraire les nouvelles sont positives et dans ce cas-là on aura un gap haussier au-dessus de cette Kijun hebdomadaire pour potentiellement aller chercher la Kijun journalière ici à 10 900, voire la SSB ici à 10 058. Donc là c'est qui tout double. Toujours est-il que pour le moment on avait un signal baissier ici, on a tenté quelque chose avec le gap vendredi mais qui a été invalidé, donc on reste bien, techniquement parlant, j'ai bien baissier. Donc à voir ce qui se passe là lundi, est-ce que c'est un gap haussier ou est-ce qu'au contraire c'est un gap baissier, et en fonction de ça, on ira chercher l'un ou l'autre niveau. Le CAC. Alors le CAC en hebdomadaire, donc lui comme le DAX a bien cassé aussi sa Tenkan, donc vous voyez on a fait un plat ici sur le dernier point haut, voilà c'est ce niveau là, ça a été travaillé, ça ne passe pas, donc pour le moment on pourrait considérer qu'on a un double point haut. On a cassé la Tenkan, donc alerte sur la tendance, voilà, qui est quand même profonde, ici on l'avait cassé mais de façon un peu plus courte, on va dire, on était reparti automatiquement à la hausse. Alors, je ne crois pas trop à une bougie comme ça lundi, ou alors ça serait vraiment totalement incompréhensible. Je m'attendrais plutôt à ce qu'on descende dans la semaine, enfin avant le FOMC tout du moins, chercher les 6570, voire potentiellement les 6500, donc ça sera la semaine d'après, mais voilà, on peut retourner dans cette zone là. On a d'autres supports, la Kijun hebdomadaire à 6523 et la Kijun mensuelle à 6420. Pour le moment, si ce niveau là casse, ça sera ce niveau là, la lagging span elle peut passer, et attention danger, parce que ici c'est plutôt faible, autant pour les prix il y a du support, puisqu'on a un nuage relativement épais, on va dire, on a deux Kijun, pour la lagging span, il n'y a strictement rien. Donc le niveau majeur en support, c'est 6570. Maintenant, si ça rebondit, il faudra repasser les 7136 pour reprendre la tendance haussière, c'est-à-dire se remettre au-dessus de la Tenkan. Et donc en journalier, on voit bien que pour le moment c'est neutre, puisqu'on est passé sous la Kijun journalière, donc à 7140. Tant qu'on est en dessous, c'est baissier court terme, il faut la reprendre pour redonner une impulsion haussière de court terme, c'est donc ressortir du nuage par la force des choses. Pour le moment on est dans le nuage, donc c'est plutôt zone d'équilibre et zone d'incertitude. La lagging span valide la baisse, elle ne l'avait pas validé ici malgré cette grande bougie rouge, elle avait buté sur sa Kijun, ce qui a provoqué la hausse ici correspondante à cette bougie, et puis là on la recasse, donc on redonne à nouveau un signal baissier. Donc le support le plus proche, on va dire, c'est le 6890 qui correspond à ce qui a déjà été testé. Si ça casse, ça sera 6820. Ensuite on a ici un niveau à 6750, correspond à la Kijun ici sur le plan de la SSB, et donc si on arrive à casser ça, ça sera à ce moment-là le nuage hebdomadaire à 6570. Ça c'est plutôt une structure baissière. Alors, je passe rapidement sur l'indice australien parce que je vous en avais parlé pour vous expliquer que c'était quand même un indicateur avancé en fait des marchés. Donc l'indice australien, ça y est, lui, il est sur son nuage hebdomadaire. La Kijun a tenu pour le moment, mais la Kijun mensuelle est enfoncée.
Donc attention, hein, si ça poursuit, voilà, on pourrait aller chercher les 1,618 ici. Donc plus de baisse, hein, le nuage est fin. Alors la lagging span moyen terme valide puisqu'elle casse aussi sa Kijun. On a un support intermédiaire à 6871 et si ça passe, on pourrait aller chercher les 1,618 ici. Donc là, on garde vraiment un biais baissier sur cet actif. Alors la journée de vendredi a été haussière, mais vous voyez qu'ici on a eu, donc ça a quasiment tenu, on a rebondi, là on a enfoncé, test de cassure ici. Est-ce qu'on fait une mèche pour revenir tester ce niveau-là? Ça sera surveillé les 7000, on va dire. Hein. Donc, si on repasse les 7000, on invalide tout ce signal, ce double signal baissier qui a été donné ici. Sinon, on peut baisser et le support étant à 6900 et l'autre à 6872, ce sont des supports intermédiaires. Si ça casse, ce sont les 1,618 et à ce moment-là, voilà, on continue sur cette baisse. Alors, un dernier tour par le VIX. Alors le VIX, je l'ai tweeté plusieurs fois dans la semaine. Donc en hebdomadaire, voilà ce que ça donne. Alors c'est une situation un petit peu délicate. On a deux bougies bleues, donc il en manque une troisième. Et cette troisième, elle a un twist ici. Donc on pourrait passer ici. Alors cette zone-là, c'est une zone de résistance que j'ai matérialisée parce qu'on a beaucoup de résistance ici. On a du nuage hebdomadaire, on a de la Kijun hebdomadaire, on a de la Kijun mensuelle ici, on a donc des SSB hebdomadaires. Donc on a énormément de résistance ici. Et je l'ai tweeté plusieurs fois en disant, tant qu'on reste en dessous, ça va. Si on passe au-dessus, danger. Alors on est passé au-dessus 2 semaines de suite, hein, mais on a clôturé pour le moment en dessous. Donc c'est bon, on va dire qu'il n'y a pas encore péril dans la demeure. Là, attention à ce qui peut se passer cette semaine parce qu'on a ce danger-là et ça peut cette fois casser et tenir. Hein, on ne dit jamais 203. Voilà, est-ce que la troisième va être la bonne qui va clôturer au-dessus et nous envoyer le VIX beaucoup plus haut, ce qui serait effectivement négatif pour les marchés. Et quand on regarde en journalier, quand on dit que cette semaine a été très compliquée, et voilà, c'est tout écrit ici, vous voyez vos bougies, c'est pas terrible. Donc on a tenté, hein, voilà, quand je vous dis que j'ai passé ma semaine à le tweeter, le VIX, voilà, c'est ça, hein, cette zone que j'ai matérialisée ici, cette zone de résistance, on l'a testé, à chaque fois on est reparti. Là on a retenté à nouveau de casser ce nuage hebdomadaire qui est ici, ça ne passe pas. Vendredi, on a recassé la Kijun, alors les signaux acheteurs-vendeurs, hein, là on va les oublier parce que là on vend, là on achète, là on vend, là on rachète, donc ça va un petit peu dans tous les sens. On a calé sous le nuage cette fois, là on avait clôturé dedans, là on a ouvert dedans, clôturé ici. Là, pour le moment, on est dessous, on est bien resté en dessous, on est bien resté en dessous de la Kijun mensuelle, on n'est pas allé la chercher. Mais attention, si on arrivait à décaler, je vous l'ai montré avec le twist sur le nuage hebdomadaire, là, à cause du décalage, il est là le twist, hein, mais bon, c'est pas ça. On pourrait aller chercher beaucoup plus haut. Alors, l'autre chose qu'on peut voir ici, pour ceux qui aiment les figures chartistes, que moi je n'utilise pas franchement beaucoup, c'est qu'on aurait ce genre de choses-là. Voilà, et en général, ça va plutôt dans ce sens-là que dans le sens de la baisse. Donc, ce n'est qu'une hypothèse, je dis bien avec un H majuscule. Voilà, c'est ce qu'on voit, hein, on voit bien que voilà, nos bougies, elles font ça. Hein, donc, si on ne prend pas en compte les mèches, on voit bien que là, ça descend de plus en plus bas et puis ça monte de moins en moins haut. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose de baissier ici. Même si on a fini bleu, même si on a fini au-dessus de la Kijun journalière, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe dans le marché et cette configuration en général, c'est signal haussier, plus ce qu'on a vu ici. Donc la lagging span, elle est dans son nuage journalier, donc elle est neutre. Elle, à chaque fois, hein, vous voyez, elle a testé la Kijun mensuelle, là elle a légèrement sorti du nuage journalier. Là, elle ne sort pas, donc soit on peut rebaisser encore lundi et puis repartir à la hausse mercredi avec le FOMC, donc ça serait négatif pour les marchés. Voilà, j'ai fait le tour de la question, j'espère que ça vous sera utile. Donc la conclusion, elle n'est pas terrible, hein, c'est que pour le moment c'est neutre, il y a des supports, il y a des résistances, c'est pas un scoop, il faut les casser pour donner une impulsion et ça, ces cassures-là, on les aura peut-être mercredi soir avec le FOMC. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine.